Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Oui, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Moi ça va par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui je viens vous partager un message que le Seigneur, vous savez que le Seigneur il est là pour nous parler tous les jours tant que l'Église n'est pas encore enlevée ici sur la terre. Il ne cesserait point de nous avertir, de nous édifier par son esprit. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc le sujet ici, c'est par rapport les personnes que le Seigneur m'a montré, aux personnes qui ont les difficultés de parler, même dans les églises, et cette chose-là qui les rend malades. Après, ils sont malades aussi dans le spirituel. Donc, la chose là, je vais vous expliquer ça, je vais prier, je vais remettre tout dans la main du Seigneur. Avant de partager ce message ici, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, je te dis merci encore, Papa. Merci pour la grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence ici, Yahvé. Gloire à toi, Seigneur, que l'Esprit de Dieu soit au contrôle, Papa. Sois béni, Père éternel des armées. Oh, alléluia, Seigneur, sois glorifié. Dans le nom Tout-Puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, comme je disais, c'est au sujet des personnes qui ont du mal de prier, qui ont du mal de parler. Et le Seigneur m'a amené à l'hôpital, on appelle en urgence, voilà. Les urgences, vous savez, quand on amène les cas graves là, vous allez voir que parfois il y a des familles aussi qui viennent parce que le cas est grave et critique. Et vous allez voir qu'il y a des familles qui viennent là pour essayer de comprendre ce qui se passe et tout, par rapport à celui qui est vraiment dans les difficultés, quoi, dans les cas graves, voilà. En urgence, vous allez voir, c'est souvent, surtout même en Afrique, vous allez voir que beaucoup, quand ils sont parés vraiment en urgence, il y a des gens qui sont là, qui viennent soutenir, voilà, les familles aussi, et le malade aussi qui est là, couché, quoi. Donc, j'étais là. C'est des personnes, bon, je les connais, mais pas vraiment aussi. C'est des familles, mais c'est pas que je les connais, que c'est une famille du sang, non. Il y avait ce groupe-là. Il y avait aussi d'autres personnes que je ne connaissais pas en urgence là-bas. Et du coup, je vois une dame qui vient vers moi, qui vient me dire que le problème de ces personnes qui sont en urgence ici, c'est ils ont le serpent à la gorge. C'est le serpent-là qui empêche ces personnes-là de parler. C'est le serpent qui empêche ces personnes-là de parler, même dans les choses de Dieu, dans les prières. Quand elle disait ça, j'ai compris, dans l'esprit, ça me disait que, mais oui, même dans la prière, les personnes ont du mal de parler. Vous allez voir aussi dans les églises, les bâtiments, il y a souvent des gens qui arrivent souvent dans l'église, mais ils ont du mal de sortir les mots. Oui, les autres prient, mais il y en a d'autres qui ne prient pas. Ils sont là seulement, les yeux fermés, mais il est incapable de sortir les mots. Ça, je voyais ça là-bas aussi quand j'allais là-bas, dans le bâtiment au Gabon là-bas. Ils avaient du mal de parler. Ils ont du mal. Et cette femme-là, dans le songe, me dit, c'est le serpent. Et quand je dis ça, elle dit c'est le serpent qui fait ces personnes-là n'arrivent pas à parler. Il n'arrive même quand il y a la prière, il ne peut pas bien prier. Il est bloqué. Il est bloqué. Le serpent là lui bloque la bouche pour qu'il ne parle pas. Alors j'ai compris que c'est comme dans le livre de Genèse, frères et sœurs dans le Seigneur, quand le serpent allait séduire la femme Ève, quand Dieu l'a posé la question, est-ce que vous avez compris que le serpent avait parlé? Il n'a pas parlé. Il a fermé la bouche. Et c'est plus que le serpent, moi j'ai compris comme ça. Quand le serpent a communiqué avec la femme, ils ont eu la conversation. Tout ce qu'il avait donné à Ève, c'était la mort. C'est toute une multitude de choses mauvaises qu'il avait transmises à Ève. Et il a pris ce que Ève avait comme bénédiction, les bonnes choses, les choses bien. Donc il a transmis la mort.
le serpent a transmis la mort à Ève. Ils ont fait un échange. Donc le serpent a pris ce qui était bon à la femme et lui l'a donné la mort. La mort, c'est dans toutes les maladies. Tout ce que nous pouvons voir, c'est qui est sûr. C'est ça la mort. La mort, ce n'est pas forcément physique. La mort, c'est spirituel. Et c'était spirituel aussi. Donc, il a transmis la mort spirituelle dans le jardin d'Éden là-bas. Même si ils étaient là, parce qu'ils avaient perdu la gloire de Dieu. C'était la mort, puisque voilà pourquoi Dieu avait prononcé la mort, que vous allez mourir, vous allez repartir poussière. Il y avait la mort spirituelle parce qu'ils avaient perdu la gloire de Dieu, le péché. Après, c'est quoi? La mort physique. Même s'ils ont duré les années, des 400 ans, les 600 ans là-bas, comment? Mais après, au final, ils sont morts. Donc, c'est ça. Le serpent que vous voyez, comme ce que la femme m'a dit dans le songe, c'est lui qui empêche, vous allez voir, les gens, et c'est vrai. Il y a les gens dans l'église qui n'arrivent pas à piller. Les autres prient, il n'a plus les capacités de piller. C'est cette chose-là. Le serpent aussi, quand Dieu l'a demandé, il n'a pas dit un mot. Quand il n'a pas répondu, quand Dieu a dit que c'est toi qui as fait la chose là, le serpent n'a pas dit quelque chose. Voilà pourquoi Dieu a dit, ok, comme c'est comme ça, je vais te rendre long maintenant. Il est devenu long. Tu vas marcher maintenant sur ton ventre maintenant. Tu vas ramper comme ça. Et tu vas manger la poussière. Est-ce que la poussière c'est qui? Nous, on nous a formés par la poussière, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, le serpent mange encore la poussière. Pourquoi il ne mange pas les fruits, les choses que nous voyons là? Pourquoi Dieu a dit la poussière? Parce qu'il a le problème avec le serpent, le problème avec l'être humain. Donc, il mange. Si tu n'as pas Dieu maintenant, si tu n'as pas Dieu en vérité, si tu es dans le monde, le serpent, là, mange la poussière, parce que nous, on était formés par la poussière. Quand j'ai compris tout le songe là, le Seigneur m'a amené dans les versets. Et là où le serpent allait tenter, allait causer le problème avec Adam et Ève là-bas. Donc c'est ça, le serpent qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à prier. Il bloque la gorge, il te rend même timide. Vous savez que le serpent, il ne parle pas. Il vient, c'est la ruse. Il te donne la timidité. Il vient, il est là, tu ne peux pas savoir qu'il est là. Donc c'est la même chose que l'être humain, les gens là qui ne prient pas, c'est la même réaction. Il est là, c'est comme s'il n'est pas là aussi. Et pourtant, il est dans la foule, mais il est capable de parler, de prier, de sortir les paroles. Mais quand c'est les choses du monde, vous allez voir ces personnes-là, après l'église, après le culte, il va parler maintenant. Parce que lui, il a le serpent sur le monde, sur le péché. Donc après la prière, maintenant lui, les gens là, ils ont la force de parler. Et pourtant, dans les choses de Dieu, il ne parlait pas. Comme le serpent aussi ne parlait pas aussi, quand Dieu l'avait posé la question, frères et sœurs, c'est ça. Vous allez voir, les gens là vont parler maintenant les sujets. Ils parlent maintenant bien. Ils parlent maintenant bien les choses des choses compliquées. Maintenant, quand c'est pour Dieu, il ne peut pas. On lui dit de prier, il ne sait pas prier même. Parce que le diable, Satan ne peut pas prier. Il ne peut pas. C'est comme ça. Si Dieu ne nous fait pas grâce, nous qui parlons ici, pour venir, qu'il nous touche, pour sortir de ce monde du mal, là, du péché, c'est terrible, vraiment, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, vous voyez comment le Seigneur, il est merveilleux. C'est ça qu'on m'a dit, le serpent qui bloque. Et quand la femme là m'a dit ça, j'ai compris. Ça m'a amené dans la parole qu'on est en train de parler ici, là. Dans Genèse 3 là-bas, chapitre 3 là-bas. Le serpent n'a pas parlé. Donc, il est poussière. Il mange l'être humain. Tu es là, mais il te mange. Toi, parce que notre corps, c'est la poussière. Vous allez voir quand on va se laver. On peut se laver, frotter longtemps. Vous allez voir que la peau là, c'est une poussière. Ça va, quand on frotte comme ça, quand vous restez longtemps dans l'eau, vous allez voir que la peau va commencer à tomber, la poussière. Parce que, et c'est même le Créateur qui a dit que le serpent va manger la poussière. Parce que l'être humain avait cherché les problèmes lui-même.
avec le serpent là. L'être humain avait obéi au serpent. Il n'a pas obéi à Dieu. Donc même si on est sauvé par grâce, mais la conséquence du péché là. Voilà pourquoi on passe par la mort. Maintenant par la mort là, si on n'accepte pas le Seigneur, si on ne se repent pas, tu resteras avec le serpent là, qui t'a mangé toute une vie, qui mangeait la terre. Il mange la terre, il mange parce que l'être humain était créé par la terre, la poussière que nous voyons là. C'est les choses spirituelles, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, il est là pour nous. Quand on obéit à sa parole, le Saint-Esprit va nous cultiver. Il va nous donner les réponses par rapport à ce que le Seigneur nous montre, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, vous voyez un peu ce genre de choses que j'ai vu, que les serpents, ils bloquent la bouche des gens. Beaucoup de gens ont du mal à prier même. Ils ont honte. La honte, là, ça vient de où? Toujours dans le livre de Genèse, là-bas. Quand ils ont fait la faute, ils ont eu honte maintenant. Mais c'est qui a mis la honte là? C'est le serpent. Parce qu'ils n'avaient pas honte. Quand ils étaient avec Ève, ils étaient tranquillement. Ils ne connaissaient pas la chose là, le péché. Et il faut avoir honte. Non, ils ne connaissaient pas ça. C'est quand ils ont accepté le serpent là, la voix du serpent, les conseils du serpent, il est venu les tromper et ils ont eu honte. Le serpent aussi, quand il vient là, il rentre là, il est là, tu ne peux pas savoir que c'est un serpent qui est là. Un humain même, il est là, mais il est serpent. Il est dans l'église même. Il est la ruse même. Le serpent, c'est le plus rusé de tous les animaux que nous voyons là. Pourquoi quand on le voit, il faut qu'on le tue? En Afrique, parce que c'est là-bas l'histoire de Dieu, c'est là-bas. Quand on voit le serpent, les gens ne vont pas rester tranquilles, on va chercher à le tuer. Si on le tue, on ne reste pas tranquille. Mais ce sont les malédictions que Dieu a prononcées sur ce serpent. Celui qui voit l'autre tue. Celui qui voit, comme la femme qui amène l'histoire, doit écraser la tête du serpent par quoi? Par la prière. Par la prière, la vie de prière. Mais est-ce que vous voyez? Vous voyez un peu l'histoire, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc c'est le serpent qui amène l'histoire que les gens n'arrivent pas à parler. Le serpent ne parle pas. Vous avez déjà vu le serpent parler? Ou bien faire je ne sais pas. Non, il est là, il passe là. C'est la même chose qu'il a contaminé à beaucoup de gens dans le monde que nous voyons là. Il contamine ça. Il faut que tu sois délivré de ça, de ce serpent, de ce venin du serpent là. Vous voyez? Donc vous allez voir même les délivrances, vous allez voir les manifestations, c'est toujours les histoires du serpent. Dans les églises, quand on délivre quelqu'un, vous allez voir, c'est toujours les histoires là. Et même les manifestations, les signes de ça. Il faut connaître quand on fait la délivrance, on connaît. Vous allez voir comment la personne va manifester la chose là. Parce qu'il a eu le problème avec l'être humain. C'est ça le problème. Donc voilà un peu, frères et sœurs, on doit prier pour que le Seigneur, prions pour ces choses. Vous qui ne parlez pas là, dans l'église, sachez que c'est l'histoire là. Le serpent que vous voyez là, il est spirituel maintenant. Il est spirituel. C'est le péché qui fait ça. Il met beaucoup de gens la lourdeur. Tu ne parles plus. Comme il n'avait pas parlé avec, quand Dieu l'avait posé la question, il n'a rien dit. C'est là où Dieu a dit, ok, comme tu n'as pas répondu, tu vas être comme ça maintenant. Tu vas manger la poussière. Et la poussière là, c'est qui? La poussière, c'est qui qu'on a formé? C'est nous. Vous voyez? Maintenant, si Dieu nous touche, si on n'accepte pas la délivrance, mais tu serais toujours pareil. Et il faut prier que le Seigneur débloque ma bouche. Moi qui ne parle pas, enlève-moi ça. C'est des prières de combat pour enlever cette chose-là, cette semence-là, qui bloque les enfants, qui rend même les enfants de Dieu malades. Vous allez voir les gens, beaucoup de gens je connaissais, qui n'arrivaient pas à prier. Ils viennent tous les jours à l'église, il est capable de parler, sortir un mot, mais quand il va, quand le culte est fini, c'est là où il parle maintenant bien. Les choses du diable, les choses du monde qui n'édifient pas. Et c'est ça que nous voyons beaucoup, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc vraiment, le message
Soyez bénis, frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur nous fortifie, il nous fait grâce pour nous donner encore les messages, pour venir édifier le corps de Christ, pour que nous soyons délivrés, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci encore, Papa, pour ce témoignage ici. Papa, pour ce message, Père éternel, Dieu de gloire. Sois béni, Père éternel Dieu, sois glorifié, Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jean-Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le Seigneur.